Chapitre 8. Amosso, Afrique occidentale. Un petit filet de liquide sombre et visqueux avait coulé sur le sol en béton en direction d'une porte qui menait à une ruelle. En plusieurs endroits, des ramifications quittaient le filet. « Seigneur !» murmura Jones. Le schéma sur le sol ressemblait à une photo satellite du delta d'une rivière. Le filet principal se déployait de tous les côtés et de chaque branche partaient de nouvelles ramifications, comme des racines d'une plante à la recherche de nutriments. Jones s'accroupit pour tapoter le liquide du bout d'un bâtonnet à échantillons, puis le déposa dans un flacon en plastique qu'il prit soin d'étiqueter. Il étudia le parcours du liquide depuis le petit tas de vêtements et d'os au sol. « Ça ne colle pas », pensa-t-il. Il examina la pièce jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Une canette de coca posée parmi les piles d'autres conserves probablement réquisitionnées par les terroristes aux habitants de la ville. Il tira sur l'anneau d'ouverture et renversa la boisson au sol. Avec un sifflement, le liquide forma une flaque pétillante. Mais ce qui intéressait Jones, c'est ce que le liquide ne faisait pas, à savoir couler dans une direction ou une autre. Le sol n'était pas incliné. Pourtant, le liquide visqueux produit par la liquéfaction du corps semblait avoir pris une direction et s'était mis à couler vers la porte. Le docteur Gupta se tourna vers Jones. Il avait bien compris pourquoi son collègue avait renversé du soda par terre. « Impossible !» commenta-t-il. Jones se mit à quatre pattes pour étudier de plus près les brins qui émanaient du filet principal. On aurait dit des ifs, ces filaments qui naissent d'algues ou de champignons que l'on pouvait seulement observer via un microscope. « Merde !» s'écria une voix en français dans le casque de Jones. Celui-ci leva les yeux et constata que le sergent avait franchi la porte qui donnait sur la ruelle. « Regardez, il faut que vous veniez voir ça !» Jones se releva et sortit dans l'allée. Là, pas d'électricité. Il faisait sombre. Suivi de Gupta, Jones avança entre des piles de cartons et de sacs poubelles débordant de détritus. Dans l'allée étroite, du côté opposé au garage, se dressait un immeuble de 2 étages. Gupta fit courir sa lampe torche sur le mur de plâtre blanc craquelé. Dans la lumière crue, Jones repéra une fine ligne d'un noir d'encre qui gravissait le mur comme une plante grimpante. Elle aussi se déployait en plusieurs branches, comme le filet à l'intérieur du garage. Gupta éclaira le sol de l'allée jusqu'à la porte qu'il venait de franchir. « Le liquide, il a trouvé un moyen de sortir. » Il dévisagea Jones et répéta. « Le liquide a trouvé un moyen de sortir. » Jones suivit la ligne sinueuse du regard sur le sol jonché de saleté. « Mon Dieu, il ne coule pas. Il pousse. Comme le mycélium des champignons. » Jones se tourna vers lui. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut en penser. Je n'ai jamais... C'est totalement différent. Avant toute chose, on y verra déjà plus clair si on parvient à dénicher un malade à un stade moins avancé de la contamination. Oui, bien sûr. Le docteur Gupta braqua sa lampe torche sur le mur de plâtre. La ligne noire était montée jusqu'au niveau d'une fenêtre du premier étage. Là, une de ses antennes s'était détachée et semblait avoir trouvé une ouverture. Pendant ce temps-là, la branche principale avait fait un demi-tour un peu brouillon pour rejoindre son antenne et la suivre à l'intérieur. « Il faut qu'on aille là-dedans, » dit-il. « On ne devrait pas envoyer les soldats d'abord ? » « Oh, si, bien sûr. » L'arme au poing, le sergent et un de ses légionnaires se mirent en position sur le palier du premier étage
pour couvrir Jones et Gupta qui arrivèrent derrière eux. Tout au bout du couloir, ils repérèrent la fenêtre qu'ils cherchaient. À travers la vitre, on distinguait un halo de lumière, celle du néon du garage qui filtrait par la porte de derrière. Dans l'obscurité, on apercevait quelques fils électriques qui pendouillaient au plafond. C'était tout ce qu'il restait du système d'éclairage. La peinture verte citron au mur s'écaillait sur le linoléum fatigué du couloir. De chaque côté, des portes numérotées, des appartements minuscules et probablement des taudis. Dans une ville aussi pauvre qu'Amoso, songea Jones, des familles entières devaient s'entasser dans chacune d'entre eux. Eux qui cherchaient des malades, ils allaient être servis. Pour ceux qui étaient des vivants, en revanche... Gupta braqua le faisceau de sa lampe sur la fenêtre et suivit le tracé sinueux de la ligne de liquide noir qui descendait le long du mur jusqu'au sol. « La voilà !» annonça-t-il. Sur le linoléum du couloir, la fine ligne avançait vers eux, déployant par endroits des antennes comme d'autant d'éclaireurs. Cela ressemblait presque à une exploration méthodique de tout l'étage, avant d'arriver jusqu'au pied des médecins. Cependant, elle s'orientait vers le mur de gauche, suivait la plainte et disparaissait sous la porte. Ils s'approchèrent lentement, puis s'accroupirent pour observer le phénomène. « Vous avez prélevé un échantillon dans le local ?» John s'acquiesça. Sa respiration saccadée embuait la visière en plexiglas de sa combinaison. « Ça m'a l'air d'être la même chose. Je vais quand même prélever un autre échantillon. » Il se retourna pour appeler les soldats en position plus loin dans le couloir. « Cet appartement, s'il vous plaît. » Sans un mot, les deux hommes rejoignirent rapidement les médecins. Et après avoir échangé un bref regard, enfoncèrent la porte pour entrer dans le logement. Du couloir, Jones entendit leur voix étouffée, tandis qu'ils inspectaient chaque pièce avant de passer à la suivante. Ils entendirent leurs pas lourds, les bruits de porte qu'on ouvre violemment, puis plus rien. Gupta et Jones se regardèrent, attendirent un petit instant, et Gupta s'écria. « Tout va bien là-dedans ? » Rien. « Est-ce qu'on peut rentrer sans danger ? » Toujours rien. Enfin, des pas précipités revenaient vers eux. Le sergent émergea de l'appartement plongé dans l'obscurité. Le souffle court, le visage moite de sueur. « Sergent, que se passe-t-il ? » « On en a trouvé un vivant !» Sans perdre un instant, les médecins le suivirent à l'intérieur. Gênés par les combinaisons, ils se frayèrent péniblement un chemin dans le logement familial étriqué jusqu'à une petite pièce tout au fond. La flamme vacillante d'une bougie projetait une lueur fugace sur les murs nus. Jones repéra l'autre soldat plié en deux, essayant visiblement de se retenir de vomir sur sa visière. Sur le sol de la chambre, la ligne noire avait traversé un tapis élimé pour rejoindre une large flaque sombre d'où s'étaient déployés des centaines de nouveaux filaments encore peu développés. Jones s'approcha et au milieu de la petite mare visqueuse, il distingua quelque chose qui ressemblait à une main. Ce truc-là, il n'a pas encore entièrement liquéfié cette personne, s'exclama-t-il en s'agenouillant pour regarder de plus près. Puis, se ravisant. Ah non, ce n'est qu'une prothèse. Le sergent désigna une porte au fond de la pièce. Le type, il est là. Gupta s'avança jusqu'à l'encadrement de la porte et après une seconde d'hésitation, se pencha à l'intérieur. Jones entendit un cri étouffé, puis un gargouillement. « Docteur Gupta ?» demanda Jones. « Il y a quelqu'un là-dedans ? Quelqu'un de vivant ?» Gupta prit un moment avant de répondre. « Quelqu'un, ou ce qu'il en reste ?» Il recula pour s'éloigner de la porte, tourna le dos à Jones et fut pris de violents hauts-le-cœur. « Bon sang !» se dit-il.
Jones s'avança à son tour et posa une main sur le chambranle comme pour se préparer à ce qu'il allait découvrir. Je n'imagine même pas ce qu'il y a derrière. Si même un vétéran comme Gupta se retrouve aussi secoué... Il passa la tête dans la pièce. Mon Dieu! En face de lui, un vieil homme était assis sur des toilettes. Enfin, pas vraiment assis. Disons qu'il avait dû être assis à un moment. Mais désormais, il ne restait que de lui que le haut de son corps, des hanches à la tête. Il était affalé contre le réservoir de la chasse d'eau, et d'une main, il agrippait le rebord de la lunette. Si les os de ses jambes et de son bassin étaient toujours en position assise, ils étaient désormais complètement dépourvus de tendons, de peau et de muscles, et faisaient penser à des membres artificiels. Le vieil homme le fixa de ses yeux écarquillés et injectés de sang. Des larmes coulaient sur son visage à la peau noire et burinée. Ça va aller! Balbutina Jones, et il se rendit compte qu'il criait. Nous sommes là pour vous aider. L'homme ouvrit la bouche, laissant échapper une écume rosâtre. Il ne dit rien, mais un râle sifflant surgit du fond de sa gorge, comme dans le silence dans la salle de bain. Un seul autre bruit survient par intermittence, celui des morceaux de tissu corporel qui se détachaient de l'intérieur de son tronc pour chuter dans l'eau de la cuvette.